Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour tester le Glaze RDSA de chez Steamcrave, un monstre de 30 mm de diamètre. Allez, on se retrouve tout de suite derrière pour faire la revue en gros plan. Vous recevrez votre Glaze RDSA dans ce petit coffret noir logoté Steamcrave. Allez, on ouvre tout de suite. Donc c'est du noir, c'est toujours aussi classieux. Les petits coffrets noirs comme ça, moi j'aime bien. Donc dedans, alors moi à savoir, c'est que j'ai une version pour cette démo avec la cloche métallique. Mais quand vous le recevrez avec deux cloches en Pyrex. Donc vous pouvez demander aussi la version métal, il n'y a pas de souci. Le deck, le plateau et une deuxième bague de couleur noire qui s'adaptera pour vos box noires si vous le voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coffret? Alors, vous avez un petit autocollant Steamcrave, vous avez une notice pour vous expliquer aussi comment monter le deck en série. Voilà, une notice beaucoup plus complète dans plusieurs langues. Un petit sachet de spares dans lequel vous trouverez le pin BF, des joints, un isolateur supplémentaire, le matériel évidemment, la petite barre ici, la petite barre que vous voyez, alors voilà, si la petite barre qui est bien luisante ici, qui va vous servir à monter ça de série, des vis de secours, du joint, voilà tout ça, et le petit tournevis habituel que tout le monde connaît. Donc on va regarder un peu plus en détail. Alors déjà, rien que dans le coffret comme ça, le poids quoi, on a un poids qui est relativement assez conséquent. Donc on va sortir la cloche, hop. Alors dans la cloche vous avez deux petits drip tips en silicone qui va s'adapter sur la cloche Pyrex. Je vais sortir la cloche Pyrex pour vous montrer ça, pour éviter que ça vous chauffe trop les lèvres. Parce qu'il paraît que le Pyrex chauffe beaucoup. J'ai jamais essayé le Trinity Glass, donc voilà. Je vous dirai ça quand on fera le test en live. Donc voilà, des petits silicones pour éviter que ça chauffe. Le plateau est énorme. Il est énorme. On a une cuve qui est franchement assez impressionnante. Donc vous pourrez le monter en simple coil, en double coil et en triple coil. Alors je vous montre, voilà, pour changer la bague, vous voyez, on la fait glisser par le bas et on réadapte après la bague noire. Voilà, et vous avez votre deck qui est monté avec la bague noire. Pour refermer votre dripper, vous regardez les grosses encoches qui sont ici, vous regardez les airflows et vous mettez ça en face. Hop là, et voilà. Il suffit de la clipser et après vous faites tourner les airflows. Alors pour faire tourner l'airflow au niveau de la cloche en haut, c'est assez costaud quand même. Je trouve ça un peu dur, mais bon, je pense qu'avec le temps il se fera. Donc voilà comment ça rend sur une box. Alors évidemment moi ma box c'est pas un diamètre de 30 mm puisque je suis sur un gros 25, donc évidemment c'est pas flush du tout en dessous. Ça dépasse fortement. Au niveau de la cloche seule, puisque une fois que vous avez mis votre cloche métal, vous avez cette partie ici, là, le corps, qui va rester sur le plateau. Au niveau de la cloche, on n'a pas vraiment de dôme, c'est quelque chose d'assez plat. Voilà, et on a un drip tip qui est, moi je trouve quand même assez large. Je le trouve très très large, le drip tip. Mais compte tenu de la taille de l'engin, c'est assez impressionnant. Le poids du coup avec la box, ça le fait. Au niveau, vous voyez, au niveau du montage ici et du remontage, ça se clipse bien. Il n'y a pas de difficulté pour. Par contre, ouais, l'airflow, c'est un petit peu assoupli, mais ça reste quand même assez costaud. Pour le montage, pas de difficulté particulière, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à monter, surtout avec les coils d'origine, parce que vous voyez, ils sont un petit peu étroits quand même, donc par rapport à la base du plateau qui est très très large. Mais bon, c'est pas la mort en soi, c'est tout à fait faisable. Je vous conseille de ne pas foncièrement
coller vos coils ici, de ne pas foncièrement coller vos coils à ce niveau-là, juste en dessous juste au-dessus de l'airflow. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que quand vous mettez la bague métallique, après quand vous serez en mode glace, il n'y a pas de souci, mais quand vous êtes en mode avec la cloche métallique, vous voyez comment c'est foutu. Donc si vous mettez vos coils juste au niveau de l'airflow, ici, ça va toucher et ça va vous faire un court-jus. Donc pour éviter les courts-jus, moi je ne pourrais que vous conseiller de ramener vos deux coils vers le centre. Ça ne gênera pas au niveau de la saveur, puisque on voit que les airflows, vous voyez, ils sont en diagonale, donc ils vont vraiment venir taper en dessous. Pareil de l'autre côté, ça va vraiment venir taper en dessous et on va pas perdre de saveur là-dessus, au contraire. Donc on va faire un petit coup de rodage. Je vais tester, vous voyez la résistance. À 2, on est à 0,22 ohms. Et donc je vais roder ça tranquillement. Le rodage très très faible, je vous explique pourquoi. C'est sur les fils, enfin les résistances qui sont très complexes. Si vous en voyez 40 watts d'un seul coup, ça peut péter s'il y a un problème si on a un problème de point chaud ou de choses comme ça. Vous voyez là, 22 watts. Oh là, la jolie couleur. Regardez-moi ça, la jolie couleur qu'ils prennent là. Vous voyez ça un petit peu. C'est pas beau ça. Voilà. Donc on va laisser refroidir. Et on va cotonner ça. Petite bourre de coton. Je suis toujours avec mon Ativo X, ça change pas. Hop. Hop, on tire. Voilà, alors, vu la taille de la cuve, je sais pas si on voit bien. Vu la taille de la cuve, le coton, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je laisse à peu près ça. Je laisse à petit peu près ça et je vais couper aussi large. Ouais, vous laissez votre pouce là et puis ça va être bon. Et puis, alors, moi j'effiloche pas. Je vous montre un petit peu ma technique. Je tape comme ça. Éventuellement, quand c'est, vous voyez, on a cette petite bande très très blanche là de coton qui est très très tassée. Je l'étire un petit peu avec les doigts. Voilà, et je redonne des pitchs nets comme ça dedans. Ça aère le coton. Vu la taille de cuve qu'on a, on est tranquille. Et puis, bah pareil, hein, on va venir tranquillement poser ça dans la cuve. Hop. Hop là. Ouais, au niveau du coton, on a largement la place. Franchement, on a la place. Ouais, on a vraiment la place. Une fois cotonné, on est à quelque chose de très très joli. Moi, je trouve, j'aime bien une belle grosse forme de coton. Hein. Et on va juicer ça. Alors moi, je prends le succube. C'est un petit die de chez AEL que je fais. Mélange de melon pastèque avec une petite note de frais. Et on va arroser le coton. Alors, inutile de vous dire, beaucoup de coton, beaucoup de liquide. Je vais rechecker la valeur de la résistance. Elle n'a pas bougé d'un iota. Donc je vais quand même descendre un petit peu parce que je trouvais que j'étais balèze tout à l'heure. Après mon rodage. 50, ouais, on va se mettre à 60, on est pas mal. C'est ce genre de coil que je n'utilise jamais. Donc moi j'ai tellement l'habitude d'être en single
sur mes coils perso que quand je passe à d'autres choses, ça me prend beaucoup de temps de trouver la bonne valeur pour chauffer, pour avoir la bonne saveur. Voilà, c'est ça fait plaisir, ça fait partie aussi du plaisir de la vape, de trouver sa propre puissance, sa propre vape par rapport au... Écoutez, ça envoie pas mal. Allez, on va commencer par la cloche métal. Hop. C'est joli, hein? Regardez-moi ça un petit peu, comment c'est tout mimi. Regardez-moi ça, comment c'est tout mimi. Et on va se retrouver en plan large pour le test en live. À tout de suite. On se retrouve en plan large pour tester donc ce monstre quand même qui fait bien son poids, mais qui m'a l'air très très prometteur. Donc là je suis, comme je vous disais, une valeur de résistance à 0,22 ohms et je me suis réglé à 60 watts. J'espère qu'on voit bien. Voilà, je suis à 60 watts. On va tester ça. Je me mets full ouverture en haut et en bas. Vous voyez, full ouverture en haut, en bas. C'est pas mal. Je suis un peu faible. Je pense que je suis un peu faible. Je vais monter à 70 là. Full ouverture, toujours 70 watts. Ouais, on est mieux à 70 watts en pleine ouverture et c'est un monstre de vapeur. C'est un monstre de vapeur. Je suis redescendu à 65 watts. Je me mets en airflow. Je suis à moitié fermé en haut et tout ouvert en bas. Donc 65 watts. C'est mieux. Alors moi je trouve ça beaucoup mieux, je suis encore un peu léger à 65 watts, par contre j'ai beaucoup plus de saveur, je vais me mettre à 68, 69, allez 68 watts, on va voir, je me mets toujours en 50-50 en ouverture. Là on est pas mal, là franchement on est bien, je trouve qu'on est bien. On est bien, il rend beaucoup le sucre je trouve. Au niveau des arômes, les arômes sont là. On est vraiment pas mal. Je le trouve quand même hyper aérien. Vous avez vu le volume de vapeur, hein, c'est quand même assez énorme. Je vais restreindre encore un petit peu au-dessus. Voilà. Je laisse au tiers. Là. Alors. Au niveau vapeur, hein, vous avez vu, on est là. Au niveau saveur, toujours pareil. C'est toujours aussi bien. Les saveurs sont là. Et au niveau du tirage, je trouve qu'on est bien mieux comme ça. C'est pas trop aérien, c'est pas trop restrictif. Je vais le tester avec un drip tip un petit peu plus réduit. Parce que là, l'ouverture est très très large. Et pour voir si on peut gagner un petit peu sur les saveurs. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Alors, hop, je mets mon 810 favori. Et c'est reparti, toujours 65 watts, ouverture, 50 en bas et puis un gros tiers en haut. Ouais, là au niveau des saveurs, j'ai beaucoup gagné. Il est carrément meilleur au niveau des saveurs. Donc je pense que même avec un petit drip tip 510 assez évasé, assez ouvert, vous allez encore gagner en saveur. Et là, il a un gros intérêt ce dripper. Beaucoup de vapeur, des bonnes saveurs qui vont venir derrière. Mais il faudra mettre un drip tip un petit peu plus réduit en ouverture. Ouais, il est franchement très très sympa. Je vais le recharger. Et on va passer avec la cloche glace. Voilà, je suis passé sur la cloche glace.
Je suis à 65 watts. Et on va voir ça, je suis full ouverture en bas, puisqu'il n'y a pas d'airflow en haut. Airflow full ouvert en bas. Alors c'est très fun parce que la vapeur qui va à l'intérieur, et ça, je trouve ça super rigolo. Au niveau vapeur, vous avez vu ce que ça fait, hein. Au niveau de la vapeur, on est là. Au niveau de la saveur, évidemment, vu qu'on n'a plus qu'un seul airflow et qu'on a ce dôme là qui va vraiment faire gonfler les saveurs, on est vraiment bien au niveau des saveurs. Donc pour tester vos liquides, ça, je pense que le Trinity Glass sera vraiment top. Moi, c'est le premier Trinity Glass que j'utilise de ma vie, hein. Ça a tendance à chauffer quand même pas mal. Bon, là, je suis sur du 65 watts. Ça envoie quand même un petit peu de pâté. Donc je vais mettre le petit joint en silicone, enfin la petite capote en silicone sur l'embout pour éviter de me brûler les lèvres. Je peux pas dire au bout de 3 lattes que ça m'a brûlé les lèvres. Je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Je trouve quand même ça chauffe un peu. Bon, moi vous me connaissez un petit peu, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps. J'aime pas quand c'est trop chaud. Donc on réessaye. Avec le petit dôme en silicone, c'est un petit peu plus agréable quand même. Je vais faire un test en réduisant un petit peu l'airflow en bas. Au niveau de la vapeur, on est toujours là. Au niveau de la saveur, je trouve qu'on gagne pas beaucoup plus. Et ça chauffe par contre beaucoup plus. Je vois pas sincèrement l'intérêt. Pour moi, avis tout personnel bien sûr, laissez-le en full ouverture en bas et quand vous êtes en glace et faites-vous plaisir sur les arômes. Il est un peu bruyant avec la cloche. Je sais pas si vous allez entendre comment ça siffle, je me rapproche un petit peu. Vous voyez, ça siffle un petit peu quand même. Mais il y a un tel plaisir de vapeur et au niveau des saveurs, comme on est là pour tester ces liquides, franchement c'est super agréable. Voilà ce que je pouvais dire les vapotos sur ce Glaaz RDSA de chez Steamcrave. Du très bon matos, très costaud. Au niveau des saveurs, on est là. Au niveau de la vapeur, c'est vraiment un tank à vapeur ce truc là. Je lui trouve pas foncièrement de défaut, si ce n'est la cloche qui chauffe un peu, mais bon, ça c'est un avis personnel, ça peut peut-être plaire aux gens, mais bon, moi je conseille quand même avec le petit capuchon en silicone. Voilà, ouais, sincèrement, je trouve pas d'autres défauts. Si je veux vraiment pinailler, ouais, sur la cloche métallique, le drip tip d'origine qui est un petit peu large, vous mettez le vôtre, ça va être impeccable. Sinon, la facture est géniale, le kit est assez complet, on a 2 cloches, on a le drip tip, on a une autre bague noire pour les box qui sont noires, on a le pin BF, on a des joints de rechange, on a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est du très bon matos. Bravo à Steamcrave là-dessus. Je suis relativement, je suis même séduit. Ouais, non, franchement, je suis séduit. Je remercie le comptoir du vapoteur de m'avoir fourni ce petit dripper, enfin non, ce gros dripper pour le test. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt les vapotos. Salut à tous!